Le principe de base d'une recherche de trésors familiaux, c'est d'entrer dans la peau des ancêtres, dans la peau des personnages qui auraient pu éventuellement cacher. Alors, ça demande une grosse enquête historique, c'est-à-dire qu'il faut se renseigner auprès des descendants, qui était la personne qui éventuellement aurait caché. Il faut faire un véritable profilage en fait, tu vois. Il faut vraiment essayer de se mettre dans la peau de la personne qui aurait éventuellement caché et essayer de comprendre quelles étaient ses émotions, quels étaient ses défauts, quelles étaient ses qualités. C'est une vraie enquête historique, sociologique à la fois, qui demande en fait, c'est pratiquement 80% du travail de la recherche de trésors. Tu as deux définitions pour le trésor. Tu as la définition légale, celle de l'article 716, c'est-à-dire toute chose perdue ou cachée sur laquelle plus personne ne peut justifier sa propriété, et découverte par le pur effet du hasard. Donc à partir de là, quand tu découvres un trésor, tu as droit à la moitié. L'autre définition, bien sûr, c'est la définition populaire, c'est-à-dire un coffre chargé de richesses. Moi, je n'interviens pas sur la première définition, c'est-à-dire sur les objets perdus sur lesquels plus personne ne peut justifier sa propriété. Ça ne m'intéresse pas, je n'aurai droit à rien, ce n'est pas intéressant. Moi, j'interviens vraiment sur les trésors familiaux, c'est-à-dire sur des trésors, sur des choses sur lesquelles tu peux justifier ta propriété. Et à partir de là, on ne parle plus de trésor, on parle d'héritage. Et là, c'est complètement différent. Un héritage, ça t'appartient. Tu as une preuve d'appartenance, c'est à toi, tu peux le faire chercher par qui tu veux, tu peux me payer pour le chercher, tu peux le chercher toi-même, une fois que tu l'as trouvé, tu peux le brûler, tu peux le jeter, tu peux le donner, tu peux en faire exactement ce que tu veux. C'est complètement différent. Je me sers de détecteurs de métaux classiques ou de grande profondeur depuis déjà une bonne dizaine d'années. D'ailleurs, j'ai ouvert une boutique à Lit-sur-Sorgue dans le Vaucluse où j'accueille les prospecteurs, où je leur explique comment fonctionnent ces machines. Je leur en vends éventuellement, bien sûr. Je reçois des nouveaux prospecteurs, des gens qui vont démarrer en prospection, qui ont besoin de conseils. Alors évidemment, ils savent que je fais de la recherche de trésors, ils savent que j'ai un certain succès dans ce domaine-là. Donc oui, ils viennent me demander des conseils. Tous les jours, j'accueille des prospecteurs qui viennent chercher du matériel, qui viennent demander des conseils, des chasseurs de trésors aussi, ou tout au moins des chasseurs de trésors débutants, parce qu'il n'y a pas énormément de monde dans la profession, faut pas rêver non plus. Hein. Mais oui, c'est quand même l'instrument de base, puisque dans le sol, tu ne peux pas voir à travers le sol. Il y a simplement le détecteur qui peut te dire s'il y a du métal de l'autre côté, quel type de métal, voilà.